On commence avec le show de M. Trump hier pour annoncer ce qu'il a appelé le jour de la libération, Liberation Day. Une mise en scène digne de film de série B. M. Trump a annoncé ses tarifs douaniers réciproques. C'est une déclaration de guerre commerciale, en fait, au monde entier. C'est à peu près tous les pays du monde qui sont frappés par des droits douaniers à des hauteurs différentes. Puis je vais revenir sur la méthode de calcul tantôt. Contre l'Inde, 26 %, la Chine, 34 %, le Japon, 24 %, 20 % pour l'Union européenne. C'est 180 pays qui sont touchés comme ça, mais pas le Canada, pas le Mexique. On s'attendait à y passer, mais sur les fameux graphiques surdimensionnés de M. Trump, le Canada, le Mexique n'étaient pas là. Donc on dit ouf, mais est-ce que le ouf va durer? Ça reste à voir. Sur l'aluminium, l'acier, les droits douaniers sont encore en place. Ils n'ont pas été retirés. C'est 25 %. Sur l'automobile, ça entre en vigueur aujourd'hui. Donc, pas juste le Canada, mais l'industrie automobile mondiale est perturbée. Je regardais au Japon, il y a des constructeurs qui reculent en bourse parce que, justement, ces droits douaniers sont imposés. Si vous avez toutes les composantes dans une voiture qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui ne sont pas uniquement construites, fabriquées aux États-Unis, bien, si vous avez des composantes étrangères, des droits de 25 % sur ces composantes-là, ça va faire augmenter le prix des voitures aux États-Unis. Au Canada, c'est déjà dévastateur. Pour le 7 avril, donc dans 4 jours, ce qu'on annonce pour lundi prochain, c'est la fermeture. D'une usine de Stellantis pour une période de 2 semaines à Détroit. Je vais y revenir. Mais essentiellement, M. Trump, hier, a profité de sa tribune pour décrire tous les pays du monde, amis, alliés, adversaires, pas graves, comme des abuseurs, des tricheurs, des profiteurs, et toujours là, en tordant le cou aux faits, en dénaturant, disons, les tarifs douaniers d'autres pays. Il y a des tarifs douaniers qui sont imposés aux produits américains, mais c'est jamais à cette hauteur-là. Il y a des tarifs douaniers dans certains pays qui sont de l'ordre de 1, 2, 3 % pour certains produits. M. Trump a dénaturé encore une fois ces faits-là. Toujours en exagérant aussi. Il exagère quand il dit que les États-Unis, d'abord, vont sortir beaucoup plus riches de cette guerre commerciale. Hors de la secte trumpiste, il n'y a pas grand monde qui pense ça. Donc, pour le Canada, je disais, ouf, mais on va quand même retenir notre souffle. Là, on n'est pas sorti du bois, pas du tout. On a été frappé par des droits douaniers dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et on est quand même dans le viseur de M. Trump pour d'autres irritants. Et il faut le souligner, si le reste du monde flirte avec l'abîme économique, flirte avec la récession, même si on n'a pas été touché par des droits de douane réciproques, bien, ça va finir par nous affecter. Et quand je disais qu'on est dans le viseur de M. Trump pour autre chose, la gestion de l'offre, donc tout ce qui est agroalimentaire, le lait, les œufs, la volaille, etc., il l'a mentionné hier en parlant du Canada. L'industrie pharmaceutique, il veut une sorte de souveraineté pharmaceutique, mais il y a de grands échanges entre le Canada et les États-Unis pour ce qui est des médicaments, de bois d'œuvre. Donc, ça va faire mal. Et je le mentionnais, là, déjà, ça se fait sentir dans l'automobile à Windsor, en Ontario. L'Ontario, c'est le socle de l'industrie automobile au Canada. C'est 1,5 million d'emplois en Ontario. Et l'Ontario, c'est le poumon économique du Canada. C'est la province qui fournit le plus de taxes et impôts, notamment au fédéral. Donc, on a évité au Canada des droits douaniers hier, mais dans le show de boucan de Trump, restent derrière la fumée les droits de douane qui ont déjà été imposés. Et le constat chez les économistes, chez les chefs d'entreprise américains, ceux qui osent parler, et d'ailleurs, c'est que les États-Unis reviennent en arrière avec ces politiques de droits douaniers. Dans les années 30, on avait expérimenté aux États-Unis avec des droits douaniers importants. Semble-t-il là, que quand on ajuste pour l'inflation, ces droits douaniers étaient moins importants que ceux qui ont été annoncés par Trump hier. Et ça aurait, dans les années 30, propulsé le monde vers une récession qui est devenue la Grande Dépression. Donc, l'autre constat qui se dégage quand vous lisez les journaux aux États-Unis, c'est que ça va faire mal aux Américains. Un exemple, M. Trump veut ramener
le manufacturier, le secteur manufacturier, des usines aux États-Unis. Sauf que là, tu surtaxes la matière première qui rentre aux États-Unis, l'acier, l'aluminium, le bois, etc. Les ingrédients du ciment, ça ne vient pas toujours des États-Unis. Tu taxes ça en ciblant plusieurs pays, tous les pays du monde. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, même si tu avais toutes les usines que tu veux aux États-Unis, toutes les manufactures, bien, ça va te coûter plus cher pour la matière première. Donc, il y a quelque chose d'illogique, encore une fois, là-dedans. Parlons des réactions maintenant. Le premier ministre Carney qui a promis une nouvelle riposte canadienne, une riposte forte, sauf qu'il n'a pas donné de détails. Comment va-t-il répliquer? Sous Justin Trudeau, ce qu'on disait dans le gouvernement libéral, c'était la chose suivante, c'est ça va être dollar pour dollar. On verra. Là, ça ne semble pas être au goût du jour à Ottawa depuis que M. Carney est là. M. Jean Charest était avec nous hier. Il fait partie des conseillers économiques pour la relation avec les États-Unis, conseiller économique de Mark Carney. Et ce qu'il disait hier, si on réplique dollar pour dollar, on va se faire mal à nous aussi. Donc, ça risque d'être des frappes pas mal plus ciblées. Même prudence chez François Legault, qui a pas mal réservé ses commentaires. Et Mark Carney a dit quelque chose d'intéressant hier. Il a dit, le président Trump vient juste d'annoncer une série de mesures qui vont fondamentalement changer le système de commerce international. Et ça, quand vous regardez la presse étrangère, c'est un constat. C'est peut-être la fin de l'ère du libre-échange comme on l'entendait. On peut rire de M. Trump qui disait hier « jour de libération ». Mais j'écoutais un analyste à la radio française ce matin. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y a des dates importantes dans l'histoire du monde économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez eu en 1944 ce qu'on a appelé les accords de Bretton Woods, pilotés par les Américains avec les pays de ce qu'on appelle l'Occident, et ça a jeté les bases du commerce mondial tel qu'on le connaît aujourd'hui. La fin de l'or comme étalon-mesure, je pense que c'est en 1971. L'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2000, des dates importantes qui ont jeté les bases de ce qui est devenu un système de libre-échange à peu près mondial, bien, cet analyste français disait 2 avril 2025, on peut en rire, mais c'est une nouvelle date importante parce que c'est peut-être la fin de l'âge d'or du libre-échange. Donc, il y a cette impression, je ne veux pas dire de fin du monde, mais on est au début d'un nouveau monde parce que les leaders mondiaux le disent aussi. Même si Trump s'en va dans 3 ans, même s'il perd les midterms dans 2 ans, ce ne sont plus des partenaires fiables, les Américains. On ne va pas recalibrer la relation à chaque 2 ans maintenant qu'on sait qu'ils peuvent sombrer dans une sorte de protectionnisme semblable. Petite lueur d'espoir aux États-Unis, il y a les sénateurs démocrates qui ont réussi à aller chercher quelques sénateurs républicains pour faire passer une motion qui envoie un message à M. Trump pour lui dire ces tarifs-là, vous les imposez en grande partie en vertu d'une loi d'exception, d'une loi sur les mesures d'urgence. Vous ne devriez pas faire ça. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quelques républicains qui ont voté avec les démocrates. Ça risque fort de mourir à la Chambre des représentants, qui est complètement dominée par les républicains, mais il y a cette petite lueur d'espoir d'une sorte de rébellion dans le monde politique aux États-Unis. Chronique intéressante de Stéphanie Gramont dans la presse, je le souligne, là, elle rappelle que les Américains vont ramasser eux aussi la facture. Oui, les citoyens du Canada, du reste du monde, risquent de souffrir à cause de ces mesures-là, mais les Américains aussi vont souffrir. Elle cite une étude de l'université Yale avant l'annonce du détail des tarifs réciproques hier compensatoires. 3 000 $ de plus par ménage. Qui va casquer au premier chef? Les plus pauvres, parce que tu as des dépenses qui sont incompressibles quand tu es pauvre. Donc, rappelons aussi que tout ça, c'est pour financer des baisses d'impôts qui vont profiter à qui? Qui vont profiter en priorité aux plus riches aux États-Unis. Bref, on est plus dans ce qui a été annoncé hier, dans ce qui tient lieu de politique économique de M. Trump depuis qu'il a été investi. On est plus dans la sorcellerie que dans l'économie. Et c'est un peu beaucoup pour ça que les marchés boursiers réagissent très mal. Déjà hier soir, là,
dans les pans électroniques des marchés, là, je parle des indices comme Dow Jones, Standard & Poor's, ça a reculé. En Asie, là où les premiers marchés boursiers ouvrent en journée, ça a baissé aussi, là, 3 % environ, 3 % au Japon, 2 % à Hong Kong, en Corée du Sud. Les marchés, aujourd'hui, ça va être extrêmement intéressant quand ça va ouvrir un peu partout, New York, Londres, etc., de voir comment ça va se passer. Ça va être quoi l'ampleur de la débarque? Évidemment, on va juger à la fin de la journée, mais je l'ai déjà mentionné, pas grand monde qui trouve que c'est une bonne idée ce que M. Trump a fait. Je termine, puis on va y revenir là, au cours de l'émission, évidemment, là, c'est la nouvelle du jour. Je termine sur le calcul que M. Trump a utilisé pour en arriver aux tarifs imposés aux différents pays. Et encore là, on est plus dans la sorcellerie que dans l'économie. Écoutez, le calcul, c'est que on divise le déficit commercial des États-Unis avec les importations aux États-Unis du pays visé. Si vous prenez la Chine, le déficit commercial, 291 milliards divisé par 433 milliards, qui est le montant des exportations chinoises aux États-Unis, vous arrivez à 0,6728. Donc, on arrondit 67 %. Tu divises par 2. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je ne suis pas dans la tête de M. Trump. Tu arrives à 34 %. C'est comme ça qu'on a calculé combien chaque pays va devoir payer en droits de douane pour le privilège de pouvoir vendre aux Américains. Encore une fois, personne ne comprend. Personne ne comprend sur le fond ces tarifs-là et le calcul, personne ne comprend non plus. Et quand je parle de sorcellerie, la sorcellerie, c'est de la bêtise. En terminant, je veux vous parler des îles Heard et McDonald. Vous avez probablement jamais entendu parler des îles Heard et McDonald. C'est normal. C'est un territoire subantarctique, donc pas très loin de l'Antarctique, rattaché à l'Australie. Les îles Heard et McDonald ont été frappées de droits douaniers de 10 %. C'était sur son graphique à M. Trump. La bêtise ici, c'est qu'il n'y a pas d'activité économique aux îles Heard et McDonald pour une raison bien simple. Il n'y a personne sur ces territoires-là. Mais ces territoires-là sont quand même frappés de droits de douane de 10 % pour exporter aux États-Unis. Ils n'exportent pas aux États-Unis. On vit dans le monde de Trump. Il va falloir attacher notre ceinture. On en a encore pour quelques années. 6h14.